Bonjour Marie-Cécile Ruot-Marmande. Bonjour. Vous êtes la responsable du service des publics au Musée national de préhistoire, c'est aux EISI de Taillac. Tout à fait. Pour l'actualité locale aujourd'hui, c'est une exposition qui s'appelle Gestes d'éternité et cela concerne les obsèques, les pratiques funéraires. Alors oui, ce que propose l'exposition Gestes d'éternité, on va dire que c'est d'abord un véritable voyage. Un voyage dans le temps, puisqu'on va remonter plus de 100 000 ans en arrière pour comprendre comment les hommes avec un grand H, dès la préhistoire, ont commencé à penser à la mort. Voilà, c'était ce que vous disiez. Comment ils ont pensé à enterrer leurs proches, à créer des rites autour de cela. Voilà, en fait, c'est tout ce qui a donné du sens à ce qui les entourait, à ce qui pouvait leur arriver au cours d'une vie. Et pour nous, en parler, c'est aussi à travers des vestiges exceptionnels qu'on peut le faire, puisqu'on va accueillir des sépultures, des parures, des restes humains, et des prêts magnifiques, notamment du Muséum national d'histoire naturelle, du Quai Branly à Paris, mais aussi plus proche de nous, puisque vos auditeurs le connaissent bien, du Musée d'art et d'archéologie du Périgord à Périgueux, oui. Ou pas très loin aussi, le Musée Champollion à Figeac, dans le Lot, avec lequel on travaille pour la première fois. Et à travers tous ces objets, on découvre l'émergence des premières pensées symboliques chez Homo sapiens. Donc c'est vraiment passionnant parce que ce n'est pas juste regarder des objets, on s'interroge au-delà sur les gestes. Pourquoi enterrer? Pourquoi déposer des parures? Qu'est-ce que cela raconte des sociétés anciennes? Et en quelque sorte, vous l'aurez compris, faire une exposition sur la mort, c'est surtout pour parler des vivants. Et cette exposition, elle est disponible pendant 6 mois au musée? Alors, oui, tout à fait. Nous allons donc l'inaugurer le 3 avril et elle sera ouverte au public dès le samedi 4 et accessible à tous jusqu'au 8 novembre. Donc c'est une exposition qui va se prolonger dans le temps pour que les locaux, les personnes de passage, les touristes de cet été puissent bien en profiter. Il y aura une soirée forcément pour le début de l'exposition. L'inauguration, c'est le vendredi 3 comme vous l'avez dit, mais samedi et dimanche, le week-end, vous l'avez décidé gratuit pour le dimanche, on le verra, avec une journée spéciale pour les familles. Exactement, voilà, nous avons voulu, pour lancer cette exposition, proposer un grand week-end porte ouverte avec des rendez-vous pour tous les publics, comme vous l'avez dit, les 3, 4 et 5 avril. Donc le vendredi 3, c'est le vernissage, c'est un moment fort pour découvrir l'exposition en avant-première dans une ambiance un peu particulière, mais comme je ne veux pas faire de déçus, je précise que c'est sur invitation et que c'est déjà quasiment complet. Ouais. En revanche, je vous recommande de vous connecter sur notre page Facebook dès 18h parce que nous ferons de nombreux lives pour vous faire vivre à distance cette soirée, notamment avec un concert d'Ocali. C'est une proposition en écho à la thématique de notre exposition, avec des influences afro, trip-hop, pour clôturer cette première soirée. Mais aussi la performance d'un artiste est bien nommée, parce que pour l'exposition, il s'appelle Pierre Mortel. Tout à fait. Voilà, il y aura effectivement un fil artistique fort avec les œuvres de Pierre Mortel qui fera une performance dès le vendredi soir pour le vernissage et on le retrouvera le dimanche après-midi pour notre journée famille parce que nous avons voulu le solliciter car il apporte une touche poétique et parfois même également un peu d'humour à notre exposition. Peut-être que vos auditeurs ont vu l'exposition au FRAC des abattoirs à Toulouse l'année dernière. Cette exposition était intitulée Le musée imaginaire d'Oli, de Big Flo et Oli. Et Pierre Mortel était déjà intervenu à la demande d'Oli pour désacraliser l'art contemporain et permettre au plus grand nombre de passer les portes de ce musée. Mais ici, nous lui avons demandé d'accompagner notre exposition pour désamorcer certains a priori qui pourraient être bloquants chez quelques visiteurs, car parler de la mort, ce n'est pas toujours facile. Et parfois, un dessin, une bulle de BD, un message simple peut faire passer des intentions mieux que de longs discours. Ça, c'est pour le samedi, mais pour le dimanche, une journée spéciale pour les familles. Voilà, tout à fait. Le dimanche 5 avril, c'est notre dimanche en famille. On a vraiment imaginé une journée entièrement dédiée au jeune public, gratuite avec une approche beaucoup plus ludique de l'exposition. L'idée, c'est de permettre aux enfants et aux parents, bien sûr, d'entrer dans l'exposition autrement, par le jeu, par la création. Donc concrètement, il y aura une enquête à mener au musée avec un livret-jeu qui sera remis aux participants dès l'accueil, donc pour suivre des indices, relever des défis.
Et il y aura aussi des ateliers pour fabriquer des parures. Vous avez compris, c'est le lien effectivement avec l'exposition que l'on vous propose. Donc des parures que les participants pourront réaliser et emporter chez eux comme souvenir de la journée. Nous avons aussi une visite immersive en réalité virtuelle de la grotte de Custac avec des casques VR proposés. Donc ça devrait plaire à mon avis beaucoup aux ados. Donc voilà, tout le monde pourra les essayer bien entendu, mais on pense effectivement aux peu plus grands qui parfois ont un petit peu de mal à suivre les familles pour venir au musée. Donc voilà, pensez effectivement à cette visite virtuelle qui pourrait être très bien pour eux. Et puis donc, comme je le disais, la présence de Pierre Mortel, notre artiste, qui va réaliser une performance en direct à partir de mots proposés par le public. Alors commencez à y réfléchir, comme ça vous pourrez les lui proposer dimanche, des mots qu'il va dessiner. Voilà, il va les mettre en œuvre façon dessin et ça va venir garnir une grande fresque participative qui va rester exposée toute l'après-midi au musée. On verra le résultat évidemment en fin de journée. Et Pierre Mortel sera là aussi pour dédicacer ses BD et ses affiches qui seront en vente à la boutique du musée. Donc ça c'est pour le côté vraiment pratique et artistique. Il y aura un concours de dessin que l'on propose avec Posca, qui est notre partenaire sur cet événement et sur cette exposition. Donc les 3 premiers prix se verront offerts un lot de feutres Posca, très appréciés, des jeunes parce que vraiment ils sont formidables ces feutres. On peut dessiner sur tout support et même sur des galets. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on vous propose aussi lors de ce dimanche en famille une activité qui sort un petit peu de l'ordinaire, une chasse aux cailloux. Alors les cailloux, ça nous parle forcément dans un musée de préhistoire. Oui. Et si vous voulez esquiver la traditionnelle chasse aux œufs du dimanche de Pâques, eh bien c'est pour vous cette chasse aux cailloux. Le principe est simple. Je crois que vous en avez déjà peut-être fait plutôt dans les périodes post-Covid. Les participants décorent un galet avec un motif, ici inspiré de l'exposition. On ajoute le titre de l'exposition, Geste d'éternité. Ils repartent avec et sont invités à le déposer ensuite dans l'espace public au pied d'un arbre, au pied d'un mur, pour que quelqu'un d'autre le découvre, l'emporte, et c'est une façon de prolonger l'expérience, de faire voyager l'exposition au-delà du musée. Voilà, une chasse aux œufs préhistorique pour le week-end d'inauguration de l'exposition Geste d'éternité, qu'on peut retrouver jusqu'au 8 novembre 2026, donc pendant 6 mois au Musée national de préhistoire, aux EISI. Mais on a cité tous les partenaires, c'est vrai, il y a aussi la DRAC, il y a oui, GPR Human Past aussi. Exactement, parce que nous travaillons forcément avec plusieurs structures qui sont scientifiques, l'INRAP notamment, qui a œuvré beaucoup pour cette exposition temporaire, et nous avons des partenaires plutôt médias ou mécènes, comme le camping du Pé Charmant qui héberge Pierre Mortel. Nous avons l'association des Amis du Musée, la SAMRA, qui s'est mobilisée pour acquérir du matériel pour le jeune public. Donc nous avons beaucoup de partenaires effectivement qui pourront être présents aussi durant ce week-end et que vous pourrez venir rencontrer à cette occasion. Et alors, si vous ne pouvez pas venir à la soirée d'inauguration pour le vendredi 3 avril, vous pouvez aussi vous connecter donc sur la page Facebook en direct apparemment. Donc merci Marie-Cécile Ruault-Marmande. Merci beaucoup, et si effectivement vous ne pouvez pas venir ce week-end, j'espère que vous viendrez découvrir cette exposition pendant les prochaines vacances de printemps qui débutent tout bientôt. Aux EISI. Merci Marie-Cécile.